Donc, petit 3. La question 3, on nous demande de préciser sur l'équation. C'est quelle équation? Voici l'équation. De préciser sur l'équation la réaction de l'oxydation et la réduction. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la question 3, on doit reprendre l'équation bilan. Voilà, donc on va prendre cette équation pour pouvoir placer l'oxydation et réduction. Voilà, donc on va reprendre ça. Donc on reprend CR2O3 plus 2AL, ça donne AL3 plus 2CR. Voilà, donc on demande de préciser l'oxydation et la réduction. L'oxydation, c'est quoi? L'oxydation, c'est une réaction chimique au cours de laquelle un corps gagne des atomes d'oxygène. Donc, si on quitte de Voilà, si on quitte de AL à AL2O3, vous voyez qu'au cours de la réaction là, il y a eu gain d'atomes d'oxygène. Donc, ça veut dire que ici c'est oxydation. Maintenant, on demande de préciser également la réduction. La réduction, c'est quoi? C'est une réaction chimique au cours de laquelle un corps perd des atomes d'oxygène. Vous voyez qu'au cours de la réaction, ce corps-là a perdu des atomes d'oxygène pour se transformer en Cr. Voilà, donc si on quitte de CR2O3 à Cr, ça c'est ce qu'on appelle une réduction. Voilà, donc ici c'est ce qu'on appelle réduction. Voilà, voici ce qu'on nous demande au niveau de la question 3. Voilà, donc il y a d'autres qui peuvent, au lieu de reprendre ça, non, ils mettent les flèches là au niveau de l'équation de départ. Mais cette fois-ci, quand tu vas mettre par exemple petit 3 là, il faut dire voir la question numéro 1. Voilà, mais c'est toujours mieux de reprendre l'équation pour pouvoir compléter oxydation et réduction. Voilà, voici ce qu'on peut dire concernant la question numéro 3. Maintenant, la question 4. La question 4, on nous demande quoi? On dit, sachant que 152 grammes d'oxyde de chrome réagit avec 54 grammes d'aluminium. Voilà donc la question 4. Donc, on va prendre les données puisqu'il s'agit des calculs. Donc, ici, on va prendre les données de l'exercice. Les données. On dit, sachant que 154 grammes d'oxyde de chrome réagit avec combien? 54 grammes d'aluminium. Donc, ici, 152 grammes de l'oxyde de chrome, ça c'est Cl3, réagit avec combien? 54 grammes de Al. Voici l'information qu'on nous a donnée. Maintenant, on dit, ça c'est l'information qu'on nous a donnée. Maintenant, on a dit quoi? On a utilisé 18 grammes d'aluminium. Voilà, donc la réaction, on a utilisé, pour la réaction là, on a réalisé ça avec 18 grammes d'aluminium. Maintenant, si vous voulez, on peut reprendre l'équation pour pouvoir travailler. Donc, l'équation, je peux reprendre ça sans problème. CR2O3 plus AL. Ici, même l'équation, si c'est non équilibré, il n'y a pas de problème. C'est l'équation seulement. Même si ce n'est pas équilibré, ça veut dire que ça peut pas, on peut travailler sans problème. Mais c'est mieux de travailler avec l'équation équilibrée. Bon, c'est bien vrai qu'en troisième, on n'utilise pas ces coefficients pour pouvoir travailler. C'est en seconde, vous allez voir ça. Voilà, donc ici, on peut négliger
les coefficients, mais en seconde, normalement, ces coefficients-là, voilà, donc en troisième, ces coefficients-là, on ne les utilise pas, mais en seconde, là, il faut forcément les prendre avec les coefficients, puisqu'on va utiliser les coefficients pour pouvoir travailler, mais ça, c'est en seconde. Voilà, mais en troisième, non, on n'utilise pas ces coefficients-là. Voilà, donc ici, on peut reprendre, on a dit quoi? 154 grammes de l'oxyde de chrome. Donc ici, c'est 152 grammes qui réagit avec combien? 54 grammes d'aluminium. Voici l'information qu'on nous a donnée. Maintenant, on a dit quoi? On a utilisé 18 grammes d'aluminium. Donc, ça veut dire qu'ici, on a utilisé 18 grammes d'aluminium. La question maintenant, c'est quoi? Quelle masse d'oxyde de chrome faut-il pour faire réagir avec l'aluminium? Ça veut dire, on sait que 52 grammes de l'oxyde de chrome réagit avec 54 grammes d'aluminium, mais on a utilisé 18 grammes d'aluminium. Maintenant, avec les 18 grammes d'aluminium, ça va réagir avec combien de grammes d'oxyde et combien de grammes de l'oxyde de chrome? Voilà, donc en réalité, c'est la règle de 3. Voilà, donc ici, voici, ça donne, maintenant avec 18, ça va donner quoi? Voilà, donc ici, calculons M2CR2O3. Voilà, donc M là, c'est la masse. Voilà, donc la règle de 3, 152 grammes réagit avec 54 grammes. Les 18 grammes là va réagir avec combien? Donc, on va mettre point d'interrogation. On peut mettre M2CR2O3. Voilà, au lieu de point d'interrogation, là, on peut donner le code. Donc, M2CR2O3 est égal à quoi? Ça donne produit croisé. Voilà, donc ça donne 152 grammes multiplié par 18 grammes sur les 50. Voilà, donc 152 grammes multiplié par 18 grammes, ça fois ça, divisé maintenant par 54. Voilà, donc si le calcul là est correct, normalement on doit trouver 50,66 grammes. Voilà, donc voici le résultat qu'on obtient. Voilà, donc c'est juste la règle de 3. Vous reprenez seulement l'équation et puis les données de l'exercice là, on peut insérer ça en bas pour pouvoir travailler. Voilà, donc vous voyez, voici l'équation. On nous a dit que 152 grammes réagit avec 54. Voilà, donc réagit avec 54. Maintenant, 54 grammes d'aluminium. Pourtant, on a utilisé 18 grammes d'aluminium. Avec les 18 grammes d'aluminium, ça va donner combien? Voilà, puisque 152 réagit avec 54. Mais on a utilisé 18. Maintenant, avec 18, là, ça va donner combien? Voilà, donc ce sont ces règles de 3. Et puis, ces règles de 3, là, c'est appliqué même au primaire. Voilà, donc un élève de 3e ne peut pas dire que lui, il ne maîtrise pas les règles de 3, puisque c'est vu au primaire. Voilà, donc voici en gros ce qu'on peut dire par rapport à l'exercice d'application proposé. Voilà, donc merci pour votre attention. Je vous remercie.